Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et Patrimoine canadien pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, on continue avec le thème de cabane à sucre. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs d'aller à la cabane à sucre de mon grand-père et un des souvenirs, c'est que ma grand-mère était sur son four à bois dans la cabane et elle faisait des crêpes après crêpes après crêpes, plein de crêpes, il y avait toujours des crêpes. Puis nous, les petits-enfants, on pouvait venir puis manger des crêpes n'importe quand qu'on voulait. Puis après ça, on retournait jouer dehors avec nos cousins et cousines. On revenait à dedans quand on avait faim, on mangeait plus de crêpes avec des fèves au lard, toutes sortes de bonne nourriture. Donc aujourd'hui, on va faire les crêpes. Donc je vais commencer par mélanger mes ingrédients dans mon blender. Donc ça va être de la farine, un petit peu de sucre, poudre à pâte, du lait, des œufs, un peu de vanille, puis je vais mettre la recette à la fin du vidéo. Je vais mélanger dans mon mixeur, dans mon blender, puis je vous reviens pour montrer la prochaine étape pour la cuisson. Ma pâte est prête. J'ai préchauffé ma poêlonne. J'ai mis de l'huile. Maintenant, on met la crêpe. Et ensuite, avant que ça cuise trop, on va l'éparpiller pour que ça soit un peu plus mince. Regardez, on l'éparpille. Que ça soit une belle crêpe mince, parce que les crêpes, c'est ça, c'est mince. Puis ensuite, on remplit l'intérieur avec, on peut mettre, bien sûr, du bon sirop d'érable, on peut mettre du beurre d'arachide et bananes, vous pouvez mettre n'importe quoi, des fruits, un peu n'importe quoi que vous voulez. C'est vraiment versatile, c'est vraiment le fun. Mes enfants aiment beaucoup ça. Donc, on la laisse cuire. Vous pouvez voir que les côtés sur le bord commencent à avoir l'air plus sec. Donc, on va juste le laisser cuire, que ça soit un petit peu plus sec un peu partout, avant qu'on tourne de bord. On peut voir en levant un petit peu sur le côté que c'est un petit peu brun en dessous. Mais on veut attendre que ça soit un petit peu plus bruni avant de le tourner pour pas que ça se casse en tournant, que ça se brise. Donc, on va se cuire un peu. Ensuite, quand je peux, je mets ma spatule dessous et on tourne. Donc, c'est sûr, si vous allez à quelque part professionnel qui fait des crêpes, ils vont avoir une panne qui est faite pour des crêpes avec des petits bords, pas épais comme ça, mais c'est vraiment mince. Puis ils ont un outil pour l'éparpiller, que ce soit parfait. Moi, je fais des crêpes style maison. Donc, c'est pas parfait, mais ça goûte bon. Donc, vous pouvez voir comment ça a l'air beau, ce côté-ci. Donc, on laisse le côté cuire, que ça soit bruni à peu près pareil. Après ça, on l'enlève et ça va être prêt à manger. Puis, on va faire cuire la prochaine jusqu'à ce que ça tout le blender soit cuit. Je vais vérifier un petit peu en dessous. C'est un petit peu bruni, mais pas beaucoup. Pas complètement. Je vois que j'ai mis un petit peu trop d'huile. C'est un petit peu très huileux. Donc, la prochaine crêpe que je vais faire, je ne rajoute pas d'huile. Il y en a eu assez dans la panne. Donc, on continue à les faire cuire. Je vais juste rajouter de l'huile plus tard si j'ai besoin. Puis, un petit peu moins que j'ai mis cette fois-ci. Voilà. Ça cuit quand même assez vite. Regardez comment c'est beau, bien bruni. Maintenant, on pourra mettre ce que je veux. Moi, mes enfants aiment beaucoup mettre des morceaux de banane, un peu de beurre d'arachide, bien sûr du sirop. Puis après ça, on le tourne autour de... Vous pouvez même mettre juste du sirop. Ça se tourne comme ça. Après ça, on le mange. Ça va être super bon. Donc, merci de m'avoir... Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer les crêpes pour rentrer dans le thème de la cabane à sucre. C'est parfait pour ce temps du printemps. Bonne journée à tous! Voici la recette de crêpes. Non!